Après 16 000 km au volant de ma Porsche 968 en 6 mois, je peux dire que j'en ai vraiment profité. En revanche, la voiture commence à avoir quelques stigmates de cette utilisation intensive, et même si je considère qu'une voiture est faite pour rouler, je me sens parfois un peu coupable et je me pose la question, peut-on rattraper 16 000 km d'utilisation intense sans repeindre la voiture? Direction Shiftech Montpellier pour passer en revue les dégâts et tester une nouvelle technologie qui, apparemment, pourrait sauver ma voiture. Bonne vidéo. Bon, il est temps de regarder les dommages. Vincent. Erwan, t'es prêt à passer à la douloureuse? Ouais, là il faut voir. Bon, on a des lumières. On va passer dans le noir. On va passer dans le noir. On va passer à la LED ça va être et c'est là où on va tout voir. Ok, vas-y. Parti. Bon, montre-moi la douleur. Moi, je sais déjà à peu près ce qui va et va pas. Toi, tu vas avoir des surprises. Mais je pense que je vais avoir des surprises, ouais. Allez, là, tu vois, elle est complètement mate, Ouais. complètement ternie, complètement micro-griffée, etc. Tu les vois de façon Ouais, de partout. Ouais. tu te les passes. Il y avait des choses qui étaient intéressantes ici, par exemple sur le capot. Tu vois, t'as une belle griffe sur tout le long. Là. Ah oui, une belle griffe. Hein. Après, donc tu vois toutes les micro-rayures. Tu vois tous ces petits traits. Ça, c'est principalement lié au lavage. Ouais. Ce qui me rassure quand même d'une certaine manière, c'est que malgré toute la saleté et les accumulations, parce que bon, je l'ai quand même pas ménagé, c'est quand même une jolie peinture en dessous. C'est un Alors, joli tout noir à fait. métallisé. Mais d'ailleurs, métallisé, tu verras que ça va super bien ressortir. Bah, j'ai hâte parce que je l'ai vu très propre, très belle quand je l'ai acheté. Parce qu'un mois plus tard, j'étais au Cap Nord. Donc, Alors là, tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer tes stickers Ouais, on aussi va les enlever, pour pouvoir rénover bien correctement la peinture en dessous Ouais, et que ouais. tu puisses en reposer un une fois que ça sera rénové. clairement. Là, tout ça, on a gratté, on a frotté, donc c'est bien ton vernis qui est complètement morflé ici. Ouais. Donc ça, c'est vraiment à cause des projections de neige et de saleté, de gravier, sel. etc. De sel aussi Tout à qu'on a fait. eu au Cap Nord. Donc tout Voilà. ça, on va le décaper, on va On le peut rénover. voir aussi, bon, là les joints qui ont complètement séché, qui se sont rigidifiés, bon ça. Il faudra les changer à un moment donné. Ouais, de toute façon ça sera changé. Là, autour de la poignée, là, toutes ces griffes là. Ouais. Ici, tu as du frottement aussi. Ouais. Ici, on le verra mieux avec la lumière, mais avec le soleil. Ici, Ça, c'est tout mat, Ça se voit tout sur laiteux. ça se voit sur l'écran. Ouais. Ça se voit sur l'écran. Toute cette zone là. Et c'est dû à quoi ça? Ça, c'est de l'oxydation. Ok. C'est l'oxydation, donc c'est le mélange air, soleil, UV, Ouais. humidité, etc. Bah, sachant que oui, le soleil, je sais d'où ça vient quoi. Dehors il fait 40 degrés. Moi je suis pas habitué à ça. Ça, tu vois, à Lille, j'ai pas ça. Non mais moi non plus. À Nantes on n'avait pas ça non plus. Et là il fait une chaleur ici. Les voitures elles prennent vraiment cher dehors. Là, tu as la même chose que de l'autre côté. Ouais c'est pareil. Clairement pareil. La griffe, Je les aimais bien mes écritures Club Sport à moitié écrites. Parce que pour moi c'était un peu la marque du road trip. Mais bon. Tiens, regarde ton bloc rétro là. Ouais. Il est laiteux, il est mat. Ah il est complètement mat. Quand tu regardes par rapport à la peinture en dessous, c'est plus la même couleur. Même la peinture, même là elle est quand même assez mat. On voit. Ouais, tu le vois, elle a plus ce gloss. Ouais, elle l'a ici là sur le Un peu plus. un peu plus Moins exposé. sur le haut des ailes. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Hein. De toute façon, maintenant, l'idée, c'est de remettre tout ça en état. Alors, il y a des choses qu'on pourra pas avoir, hein, forcément. Ouais. Tu sais, tout ce qui va être là, typiquement les éclats que tu as Alors, sur ton capot. Des sur ton éclats, il y en a pare-choc. beaucoup. Hein. Là, ça a fait sauter la base, ça a fait sauter la peinture en Ouais, elle-même. bien sûr. Et Restaurant Fix, vu que c'est du vernis, c'est transparent, ça, tu pourras pas le corriger. Par contre, on a des solutions de retouche. Ouais. Un truc qu'on peut montrer aussi, c'est le toit. Ouais. On l'a pas montré, mais parce que le toit, c'est intéressant. Alors, tu vois, là, je regardais ici. Tu vois, t'as beaucoup de peinture qui saute, ta peinture, elle saute, ouais. avec de la micro-corrosion due aux années, aux projections, etc. Et il y a aussi, mais ça, j'avais acheté la voiture comme ça, on peut le voir ici, par exemple. Tu as des restes de fientes d'oiseaux. Ouais. Là aussi, là particulièrement, on le voit, Ouais, qui ouais, sont tout à fait. qui sont vraiment incrustés dans le vernis. Alors ça a quel effet la fiente d'oiseau? Bah, en fait, ça a même plus qu'incrusté le vernis, ça a carrément incrusté la base. Donc, ça c'est descendu jusqu'à la tôle. Ah ok En d'accord. fait, c'est très acide, Ouais. la fiente d'oiseau. Du coup, ça traverse la matière, parce que le vernis et la peinture, c'est poreux, hein, c'est comme une peau d'orange, tu as Ouais, tous bien ces sûr. petits pores. Donc, ça rentre, ça descend et ça soulève la peinture. Donc, Ok. ça, malheureusement, c'est trop tard pour pouvoir le avoir en restaurant fixe. Ok. Le meilleur moyen, c'est peinture. Ok. Ouais, de toute façon, je sais qu'il y a des éléments qui vont devoir passer en peinture. Le pare-choc avant, c'est un bon exemple. Ça, la partie targa, elle s'enlève complètement, donc ça va être pareil. Et je me demande même si, parce que là, c'est pareil, tu vois, toutes ces petites parties-là, bon, c'est des choses qu'on verra plus tard. Mais l'idée déjà du Restore FX, parce que là, on est rentré dans le vif du sujet direct. Mais l'idée du Restore FX, c'est un intermédiaire entre un polish Ouais. et une peinture complète. Exactement. T'as tout compris. En fait, typiquement, les défauts que tu passerais des heures et des heures à avoir en polish, Ouais.
en descendant dans la matière, en allant chercher la griffe en profondeur, bah, nous on va la revoir beaucoup plus rapidement, avec un meilleur rendu et surtout retrouver en fait du gloss parce qu'on rajoute du vernis, donc on va retrouver de la brillance, de la profondeur dans ta teinte et aussi la protéger indirectement parce qu'on te remet du vernis. Forcément, donc ça va la C'est protéger. vraiment un mi-chemin. L'idée c'est de se dire ok, est-ce que je mets un budget pour une peinture complète ou est-ce que je remets un budget Restore FX pour la revaloriser dans son ensemble, la garder dans son quand même sa peinture d'origine, Oui, bien sûr. mais lui redonner de l'attractivité quoi. Ben, c'est exactement ça. Enfin, la raison de cette vidéo, en fait, c'est que moi, la voiture, vous l'avez compris, bon, on est dans un atelier, hein, il y a du bruit. La voiture, moi, je l'utilise. Je pense que ça se voit, je pense que vous le savez, il y a encore des marques de guerre un peu dans tous les sens, mais j'ai pas déjà ni le budget, ni l'envie de passer par une peinture complète qui m'immobiliserait la voiture pendant un certain temps. J'avais quand même envie d'une solution intermédiaire et le Restore FX, je pense que ça sera parfaitement adapté. Je suis en train de voir que là j'ai un sac qui est en train de se barrer. Parmi T'inquiète d'autres. pas, de toute façon il y a plein de choses qu'on va démonter pour le restore et qu'on remontera juste après. Ok, bon bah je pense qu'il n'y a plus qu'à. On attaque. Et il n'y a plus qu'à et puis c'est Jérémy qui va m'expliquer comment, quel procédé il utilise justement pour tout récupérer. Là la première étape ça va être quoi? Donc là la première étape ça va être donc, les petits démontages sur les petits éléments, tu vois les bus de lave-glace, ces choses là. Pour pouvoir faire la préparation mécanique. Donc en fait on va venir dépolir la surface pour décontaminer en fait tout ce qui serait collé à ton vernis sur la surface avec un grain très fin, juste vraiment pour décoller tout ça. Deuxième étape, préparation chimique, activer le vernis support pour qu'il puisse recevoir notre vernis Restore FX. Ok, d'accord. Temps de pause à peu près? Alors en tout là ça va nous prendre entre 4 et 5 heures à peu près. D'accord. Et puis là on a la chance donc d'être chez Shiftech à Montpellier où c'est un atelier accrédité Restore FX et ils ont également une cabine de peinture. Ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir après la mettre en étuve, la cuire et donc pouvoir sortir la voiture beaucoup plus C'est vite. ça. Cuisson lente, 70 degrés. Parfait. Terminé. Parfait pour dégustation. Allez, c'est on parti. attaque, j'ai hâte. Moi aussi, ouais. Surtout elle a hâte. Elle en a besoin. Vincent, t'as déshabillé ma voiture? À poil. Oh non, je les adore. Alors, ils faisaient pas l'unanimité les stickers parce que. Il en manquait la moitié. Alors, bon, déjà, à la base, ils étaient tous là. Mais c'est surtout que techniquement, cette voiture, c'est pas une Club Sport. C'est-à-dire que c'est une 968 normale. Ma précédente, c'était une vraie Club Sport. Et là, je l'ai achetée avec les stickers et le badge Club Sport à l'arrière, qui n'est plus là. Qui est plus là non plus, en l'occurrence. D'ailleurs, ça sera peut-être une occasion de remettre que le 968. Je suis en grande hésitation. Mais c'est vrai que moi les stickers Club Sport, je les aime bien parce que je trouve que ça habille la voiture. Et en fait c'est tellement années 90 que même si c'est pas une Club Sport, j'essaie pas de dire que c'en est une parce que j'assume tout le temps que c'en est pas une. Mais comme il y a la préparation du châssis, etc., j'aime bien ces logos et ça la rend tellement différente. Ça fait un beau contraste avec la carrosserie, plus avec les étriers qui sont rouges, les éléments de phare, etc. qui sont rouges. J'ai l'impression qu'elle est toute nue. C'est très bizarre. Donc là vous avez déjà attaqué quelques endroits. Ouais, c'est ça exactement. Sur les griffes qui étaient les plus profondes, on est venu caler localement au 2000. En fait, si tu veux, ça va servir à ce que les griffes plus profondes, on vienne casser leurs bords, casser leurs arêtes. Donc ensuite, le produit peut venir se lisser parfaitement dessus. D'accord. Ah oui, c'est vraiment comme si faut imaginer une tranchée un peu verticale. Comme ça, très agressive. Et en fait, le produit, du coup, il aura du mal à se lisser par-dessus. Donc en fait, là, on vient arrondir les bords pour que le produit vienne se tendre dessus. Très clair. On ne peut plus visuel. Et voilà, vous avez remonté légèrement les petits gicleurs, sorti les clignotants. Et là, vous êtes aussi intervenu sur quelques petits côtés. En fait, si tu veux, ça, il faut le faire quand on va venir appliquer notre vernis, si tu veux, pour avoir un truc propre et pas passer autour. Bien sûr. Donc au moins, tu vois, tout ça, c'est des risques de contamination dans le vernis. Donc au moins, on va pouvoir bien dégraisser toutes ces choses-là. Puis même le nettoyer, on voit. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois là surtout, c'est que tu as quand même de la crasse. Ah mort, ouais, complètement. Et tu vois, ça c'est pareil, ça c'est de la crasse d'utilisation, mais aussi du Cap Nord. Parce qu'il y a beaucoup de poussière très fine qui s'est mise dans la voiture et ce qu'on va devoir faire un moment, ça va être de démonter complètement la voiture pour aller nettoyer chaque recoin parce qu'en fait il y a de la poussière partout. Ouais, des endroits que tu vois pas, à l'intérieur des ailes, à l'intérieur. Ah mais il y en a partout. Etc. Il y en a partout. Et le problème de cette voiture, c'est que si on commence à démonter ça, faut changer tous les jours. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pareil. C'est encore d'autres frais, etc. Clairement, on pourrait penser que Restore FX, c'est un produit magique qu'on va appliquer sur une carrosserie. Sauf que vous l'aurez compris, c'est bien plus que ça. Il y a un vrai process. Et là déjà, après 1h30 de travail environ, la voiture a déjà bien changé de tête. Alors Vincent, tu peux me dire où vous en êtes là? Ouais, alors là on a fini la première étape, donc la préparation mécanique. Vraiment tout ce qui va servir à dépolir la carrosserie, retirer tous les résidus que tu avais dessus. Donc là on passe à l'étape de finition. L'idée c'est de nettoyer
dans tous les recoins, toutes les arêtes, là où pourrait se loger de la poussière, de la contamination, pour que ça soit le plus propre possible pour passer à l'étape suivante de préparation chimique et d'application. Ok, donc là on va dire que la voiture elle est prête à recevoir votre solution quoi. Là elle est quasiment prête. Quasiment prête. Il restera vraiment l'étape de préparation chimique, celle qui va servir d'accroche. Ok. Là c'est vraiment la décontamination, le nettoyage en profondeur et après tu as la préparation pour l'accroche. Et est-ce que le fait qu'elle soit du coup complètement mate comme ça, est-ce que ça veut dire quelque chose ou c'est juste... Ça veut dire qu'elle est bien préparée. Ok, d'accord. C'est qu'elle est, oui, elle est bien pensée parce que vous êtes passé avec quoi comme grain sur la voiture? Alors, localement, pour rappel, sur les plus gros défauts, on a fait 2000-3000. Ouais. Et après, sur l'ensemble de la carrosserie, on passe aux 6000. Donc, c'est vraiment très fin. C'est très L'idée, fin. c'est vraiment pas d'enlever de matière du tout. Ouais. C'est vraiment juste de retirer toutes les contaminations que tu peux avoir collées sur le vernis. Ok, d'accord. Effectivement, elle a pas la même tête. Tu veux pas la garder mate? Je suis pas sûr. Regarde, les arêtes. Ah ouais. Vraiment retirer toute cette contamination qui, à l'application, pourrait faire des défauts. Bah oui, bien sûr. Mais je vois que vous y mettez de la sueur quand même. Ouais, bah il fait chaud. Tu sais, moi je viens de Lille, je suis pas habitué à tout ça. Mais moi non plus, je suis pas habitué. Donc là, ça y est, j'ai fait le mélange du vernis. Ok. Donc tu vois, c'est ce kit de bouteille restauréfique. Donc c'est un kit pour faire 10 véhicules. Donc on vient mélanger nos deux composants ici dans la bouteille d'application. Ok. Et donc ça, c'est la quantité de vernis qu'on va mettre sur un véhicule complet. Ok. En fait, ça peut te paraître peu, Oui. mais vu qu'on ne pulvérise pas, t'as pas de déperdition de matière. Ok, ouais, donc vous allez, oui, 100% vous allez le de mettre ce qui est là-dedans et passer à appliquer la sur la main, voiture. ce chiffon. Je suis quand même vraiment ultra curieux de voir comment ça va, comment cet aspect complètement mat va passer au brillant et faire ressortir la carrosserie. Si tu te souviens de cette Porsche aussi. Ouais, c'est dingue. Et il n'y a pas eu de polish. Et zéro polish. Non, j'avoue, Que c'est la pousse du incroyable. vernis. C'est hallucinant l'avant-après. Incroyable. L'aileron. Ton béquet qui était tout oxydé, regarde-moi ça comme il est beau. Ah bah là, l'aileron il est neuf. C'est dingue. Alors là, j'avoue que je suis vraiment bluffé. Ah, et les feux c'est beau. C'est tout neuf, Il y regarde. a un beau rendu sur les feux. Alors, attends, je baisse un peu la luminosité parce que c'est très. Waouh. Ah, il fait voir le Porsche là. Ah ouais, c'est incroyable. Bon, ici on se la mettait au soleil. Bah, je pense que là c'est tout ce qui manque. Ah oui, bah là, oui. Alors effectivement, c'est plus la même voiture. Bon, là j'avoue que le résultat est sans appel. Ça te plaît? Ça me plaît. Déjà messieurs, merci, parce que c'était pas de tout repos, je vous dois une glace je pense. C'était un restaurant fixe de l'extrême. Merci Jérémy et merci Vincent. Mais là j'avoue que bon, je pense que le résultat parle quand même de lui-même. J'ai jamais vu ma voiture aussi brillante, pardon. Bruyante, elle l'est, mais là c'est pas le sujet. À part le jour où je l'ai acheté chez le précédent propriétaire. Je sais qu'il avait regardé cette vidéo, je le salue. Là c'est incroyable, c'est-à-dire que même à l'avant, où là je me place au soleil, enfin là le brillant, moi je l'avais jamais, depuis que j'ai la voiture, je l'ai jamais vu le brillant sur cette partie-là qui est en plastique, hein, jamais. La voiture, ça lui donne une profondeur. Alors il y a encore les buses de gicleurs de lave. Refixer les buses, refixer le logo, etc. Mais là vu qu'elle continue de sécher, l'idée c'est de ne pas venir le marquer le vernis. D'ailleurs on le voit, hein, le précédent, il avait peut-être été déjà repeint le capot. Et il y a toujours la trace du logo. C'est possible, hein. De toute façon c'est des caisses, t'es obligé de repeindre les blocs avant à un moment donné. C'est une voiture qui a 30 ans de toute façon, je veux dire, c'est une voiture qui vit, elle a 150 000 km, voilà. Et tu sais que même les Porsche modernes aujourd'hui, hein, bien sûr, de par la forme qu'elles ont, les pare-chocs et les capots, ça morche tous les graviers. Bien sûr, et puis elles sont toutes repeintes à un moment ça donné. c'est aussi, enfin, je sais que voilà, en fait il y a deux visions pour moi dans l'automobile. Il y a soit on achète une voiture pour la conduire, soit on croit qu'on investit avec. Et ça pour moi, on entend beaucoup aujourd'hui le fait d'acheter des voitures qui perdent pas de valeur, etc. Si vous voulez un truc qui perd pas de valeur, achetez des stocks, achetez des actions quoi.
acheter des actions en bourse. Et encore, t'es même pas sûr. Et encore, vous n'êtes même pas sûr. Mais honnêtement, moi, j'ai bossé ça fait 8 ans que je bosse pour m'acheter une Porsche, pour m'acheter une voiture de sport. J'ai la chance, via mon métier, d'en conduire énormément, mais d'en posséder une. Voilà, j'ai bossé beaucoup pour ça et je sais que tout le monde est dans le même cas. Et en fait, pour moi, une voiture, c'est fait pour être conduit, quoi. C'est toujours pareil. Quand je mets des vidéos, mets des petites vidéos du Cap Nord, les gens me disent waouh, quel intérêt comme ça de la défoncer et tout. Moi, avoir une voiture qui trône fièrement toute brillante sur une étagère, ça m'intéresse pas, quoi. Donc, c'est fait pour faire vivre sa passion. Voilà. Il faut que ça bouge, il faut pouvoir avoir des souvenirs un peu exceptionnels comme tu es en train de te créer. Ben, c'est ça. On est quand même, ça me fait toujours mal de le dire et je sais que c'est un sujet que j'aborde pas trop parce qu'en fait ça me saoule, mais on est quand même dans un monde où la passion automobile est quand même pas le truc le plus mis en avant. On peut le dire comme ça de manière en restant politiquement correct, même si j'en pense pas moins. Donc en fait, moi je pars du principe que on connaîtra peut-être une époque où on pourra pas utiliser ces voitures. Peut-être pas, mais bon. Voilà, pour l'instant on peut, donc les souvenirs, on mourra pas avec nos voitures, on mourra avec des souvenirs. Donc voilà, c'est un peu profond pour dire qu'on a fait un Restore FX, mais en vrai, en fait ce que je veux dire c'est que voilà, la voiture je l'ai utilisée, j'avais pas, comme je l'ai dit, ni l'envie ni le budget de faire une peinture complète, parce que j'ai encore envie de l'utiliser. Et le truc d'une peinture complète, c'est qu'après il faut faire un PPF par-dessus, bah voilà. Ben là, comme ça, tu sais, ça me rassure, j'ai l'impression de me dire ok ça va, je l'ai pas tant défoncé que ça, quoi. Alors oui, la voiture est noire, donc forcément, les impacts que vous voyez un peu partout sur la voiture, en fait on va pas les masquer. Voilà, c'est des vrais raccords de peinture. Vous voyez là pareil, à l'avant, bon ça se voit aussi, mais en fait je m'en fiche parce que la voiture elle a un éclat qui est exceptionnel. C'est exactement ce qu'on vend et ce qu'on offre avec Restore FX, c'est une revalorisation. Tu vois, l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on redonne un coup de jeune, comment est-ce qu'on remet au goût du jour d'un véhicule qui a 30 ans, même 3 ans, tu sais, après un leasing ou véhicule en concession, etc. Et c'est comment est-ce qu'avec un budget maîtrisé, on redonne une nouvelle jeunesse à la peinture. Pas de la peinture, c'est pas du lustrage qui n'aurait jamais corrigé ça et encore moins en aussi peu de temps. Par contre, voilà, tu offres un truc incroyable, un budget maîtrisé. Et là, tu repars pour 30 ans s'il faut. Moi, j'ai vraiment l'impression de redécouvrir ma voiture. Ce qui me choque, moi, c'est ce que tu étais en train de montrer, c'est les ailes. Les ailes sur les côtés. Là. Si tu te souviens, ils étaient blancs. Quoi. Ils étaient blancs mat. Ouais, tout à fait. Et ils sont pas parfaits parce que ça a défoncé de la peinture comme jamais. Mais ça n'a rien à voir. Puis bon, là, c'est un miroir, quoi. Bonjour. Et surtout, en fait, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que pour le prix, en fait, le truc, c'est que moi, j'avais pas envie de faire une peinture complète. J'en ai une peinture complète, t'en as pour aller entre 5 et 8 000 euros. Bon, c'est une fourchette très large parce que ça change tout le temps, etc. Mais là, c'est un rendu, en fait, moi immédiatement, je me dis, ok, je sais qu'il y a des parties que je ferais repeindre, pare-choc avant, par exemple, des petits trucs, mais il y a aussi d'autres parties où je me dis, ouais, en fait, non, ça va, quoi. Tout à fait. C'est un peu notre métier. Nous, l'objectif, c'est d'offrir donc une revalorisation d'ensemble, rattraper 90% des défauts. Ce qui reste, finalement, la plupart du temps, ça devient acceptable. Oui. Parce que la voiture, dans son ensemble, elle est hyper attractive, hyper sexy. Complètement. Et tu vois, quand on travaille avec des pros, c'est ce qu'ils cherchent sur le parc de véhicules d'occasion. Ah oui, par exemple, tu vois, des retours de leasing, j'imagine, ou des trucs comme ça. Retour de leasing, alors ça, ils vont conseiller les particuliers avant de restituer la voiture, d'aller préparer la restitution, d'aller remettre en état la voiture avant de la rendre, pour éviter de se faire allumer. Oui, matraquer sur la reprise. Et c'est un double avantage parce que du coup, les concessionnaires récupèrent un véhicule qui est déjà remis en état. Et le client qui la rend, il a eu du service, de l'accompagnement, il a fait des économies. Donc tu vois, ça a vraiment un gros intérêt pour les pros. Après, tu vois, on fait aussi des véhicules comme le tien, un peu plus anciens, où on garde une peinture d'origine, mais on ramène bien sûr. toute cette valeur. Après, des autres profils, on a des VTC, on a des marchands, il y a vraiment un large panel. Puis en plus, c'est vrai que c'est quand même une voiture qui a des formes qui sont magnifiques, avec des ailes assez visibles à l'arrière, très marquées par cette arête là. Et à l'avant, moi c'est ce que j'adore, c'est pour ça que j'ai pris une 968 au lieu de 944, ces ailes avant, là, je les trouve sublimes. Et là, ça les fait ressortir. Ah ouais, non, franchement, je suis vraiment bluffé parce que je m'attendais pas à autant. J'avais vu des avant-après sur internet, etc., mais je m'attendais vraiment pas à autant. Vous verrez la vidéo du Cap Nord quand elle sortira, mais depuis, j'ai quand même un peu des remords parce que la voiture, je lui ai mis tarif, quoi. Je lui ai mis tarif et là, quand je la vois comme ça, je me dis en fait, ça va. Parce que forcément, enfin, quand tu fais des trucs comme ça et que tu vis avec une voiture, même si tu t'en profites, etc., bon, il y a toujours une partie financière, tu penses à la revente. Et c'est vrai que là, ça me rassure. J'ai été un peu en PLS et ça me rassure carrément. Bon, non, franchement, c'est extraordinaire. Et surtout, en termes de garantie, parce qu'on entend le milieu automobile prend du temps à faire changer, il y a des gens qui sont carrossiers de métier. Jérémy qui a posé le Restore FX, il est carrossier. Exactement. La question que je vais te poser, c'est est-ce que ça va ternir? Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire? Qu'est-ce que vous avez des garanties? C'est forcément des questions que les gens vont poser dans les commentaires. Tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est
un bicomposant qui est formulé quasiment 90% comme un vernis traditionnel. Okay. Ça veut dire qu'il peut se retravailler comme un vernis traditionnel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le polir, on va pouvoir faire un raccord peinture dedans, on va pouvoir poser un PPF dessus, une céramique dessus, etc. Il se comporte exactement comme un vernis. Donc en termes de garantie, nous on garantit pendant 10 ans sur une peinture d'origine qu'il ne va pas y avoir de décaillement, d'arrachement de notre couche de vernis supplémentaire. Vernis, exactement. Et qu'on ne va pas avoir de ternissement. Parce que dans notre formulation, aussi, on a un anti-UV. Ok, d'accord. Donc c'est très bien pour le sud. Ici c'est pas mal parce que là les UV il n'y a que ça. Ok, oui, donc en fait, ça se comporte. En fait, vous êtes relou, c'est un peu imbattable quoi. Écoute, on essaye d'apporter une nouvelle vision de la rénovation automobile, un nouveau métier. C'est ce qui nous prend le plus de temps, c'est que c'est pas comme si c'était un produit qu'on vendait à la place d'un autre. C'est vraiment, on crée un nouveau marché, un nouveau métier, un nouveau service qui n'existait pas avant. Et donc il faut se faire sa place dans le paysage où dans l'automobile, c'est dur de faire du changement. C'est clair, on est un peu borné. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais honnêtement, ça fait maintenant quelques années qu'on est là. Tu vois, nous on a apporté la techno en 2017, on a découvert ça, on a ouvert le premier centre en 2018. Là on est 25 ateliers, on a ouvert un petit peu partout en Europe, tu vois, on est en Belgique, au Luxembourg, au Portugal, etc. Et on continue de se développer parce que voilà, c'est une solution qui répond à un besoin aujourd'hui. Franchement, je peux parler en tant que client. Moi, j'ai jamais vu ma voiture comme ça. Vincent, merci. On peut te retrouver on peut retrouver RestoreFX sur le site internet qui est évidemment en description. Vous êtes présent un peu partout en France. Donc magnifique. Et puis moi, j'ai plus qu'à retourner profiter de ma voiture. Là, on va dire que je la remets en état avant l'été. Elle va se reposer cet été et ensuite retour un peu des activités avec la Porsche à partir de septembre-octobre, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Vincent, bien sûr, et à Jérémy qui a également posé RestoreFX, et bien sûr à Alex et ses équipes qui nous ont accueillis ici à Shiftech Montpellier. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour de prochaines aventures. Ciao. Salut.